Bonjour à tous et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mardi 6 janvier. Le SP500 est en train de se rapprocher assez rapidement de son support oblique situé vers les 2010 points, support qui correspond à une structure légèrement biseautée depuis 2-3 mois, dont l'origine de ce biseau est située vers les 1800 points. La rupture de 2010 points entraînerait probablement une vague de baisse supplémentaire en direction du point bas de mi-décembre vers 1965 points. Et la rupture de 1965 points serait vraiment préjudiciable avec un risque de retour vers les 1800 points. Pour écarter ce scénario baissier, il faudrait maintenant un rebond sur 2010 points, un débordement de 2050 points, puis un retour vers les 2070 et 2100 points qui attesterait d'une volonté féroce haussière de la part des indices américains. A noter quand même que la baisse du pétrole américain risque de fragiliser quand même la croissance américaine, puisque je vous rappelle que le gaz de schiste est extrait au coût moyen de 65-75 dollars, avec un dollar à 50 dollars, et bien le gaz de schiste américain n'est plus rentable. Donc les Américains avaient beaucoup misé sur la croissance de leur pays au travers du gaz de schiste, donc attention au retour de bâton. Et peut-être que les indices à l'heure actuelle ne tiennent pas encore assez compte de ce coût préjudiciable de la baisse du brut, même s'il favorise bien entendu le consommateur américain. On note donc une résistance importante à 2050, avant 2070 et 2100 points. La zone de support 2010-2000 va être intéressante à surveiller dans les prochains jours. Si elle cède, alors 1965, 1925, voire 1800 points sera tout à fait jouable à plus longue échéance. Tendance redevient baissière maintenant, au-dessus des 2050 points, et ce biais baissier se renforcerait sur rupture de notre biseau vers les 2010 points. L'euro-dollar continue sa pression baissière en dessous de 1,20. La baisse a été jugulée par le point bas du 7 juin 2010 vers 1,1870. La rupture de 1,1870 entraînerait une baisse supplémentaire vers les 1,1640. On peut considérer que depuis près de 10 ans maintenant, l'euro-dollar a rebondi systématiquement dans une zone de support horizontal compris entre 1,1640 et 1,20. On verra si cette zone servira également dans les prochaines semaines de point d'appui pour se redresser peut-être un peu plus significativement vers 1,2250. Attention, la rupture de 1,1640, qui serait assez étonnant quand même dans un avenir très proche, mais pourquoi pas, remettrait une pression baissière très forte sur l'euro-dollar, avec peut-être à moyen voire long terme un retour tranquille vers une parité parfaite, mais ça dans un espace-temps peut-être beaucoup plus important que 2015. On note donc maintenant une résistance à 1,20 avant 1,2040, 1,2130, 1,2250, 1,23, support 1,1873, 1,18, 1, pas 1,64, non, mais on aura 1,1640, pardon. La tendance reste baissière toujours à moyen terme en dessous des 1,2250. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.